Le bilan le plus solide dont on dispose, c'est celui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, publié le mois dernier. Et selon l'agence, Téhéran disposerait d'un stock d'uranium enrichi de plus de 9 tonnes, dont une réserve de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Et on sait qu'il faut passer à 90% justement pour produire une bombe nucléaire. Et un stock de 400 kilos d'uranium enrichi à 90%, selon différents experts, ce serait suffisant pour disposer de plusieurs bombes atomiques. Donc on ne peut pas affirmer que l'Iran était vraiment sur le point d'avoir l'arme atomique, mais c'est un stock quand même qui alerte les différents experts du nucléaire. C'est même 45 fois plus que la limite autorisée par oui, parce qu'on n'enrichit pas l'uranium pour des motifs civils autant, ça ne sert à rien. Donc. C'est 45 fois plus que la limite autorisée par l'accord de Vienne en 2015. Agnès Levallois, est-ce que vous pensez que vraiment il y avait un danger imminent ou c'est un calcul de la part de Netanyahou? Pour moi, c'est un calcul de Netanyahou et non pas un danger imminent. D'ailleurs, les éléments que vous venez de produire démontrent qu'on n'était absolument pas à la veille de la fabrication de cette fameuse bombe, d'autant plus que le guide suprême n'a pas encore donné instruction de passer à ce stade. Dans la logique iranienne, il s'agit de développer cette technologie, d'obtenir cet enrichissement de l'uranium pour, comme menace, comme dissuasion, c'est vraiment le maître mot pour l'Iran, c'est d'être en capacité de pouvoir dissuader, de disposer de cette force de dissuasion, mais pas à ce stade de passer à l'enrichissement ultime qui permet la construction de cette bombe, d'autant plus qu'il est relativement facile d'arriver à 60%, pardon, mais il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long d'arriver à 90%. Et après, il faut avoir les vecteurs pour permettre d'utiliser. Donc, on n'est pas encore à ce fameux seuil tel que décrit par Netanyahou. Vous pensez qu'ils n'essayaient pas vraiment, en fait? C'est-à-dire qu'ils étaient à 60%, mais ils n'essayaient pas d'aller au-delà? Pour l'instant, ils étaient à 60%. Ils se gardaient la possibilité de pouvoir y aller, mais sans que la décision soit prise à ce stade d'atteindre cet objectif. Alors après, évidemment, on peut tout entendre sur ce sujet. Et comme on a un système politique en Iran qui est quand même opaque, qui manque de transparence, on peut faire des élucubrations là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que le guide suprême, lui, était très clair pour l'instant, en tous les cas, de ne pas vouloir aller au-delà. Maintenant, avec la situation actuelle, la décision peut être prise, en revanche. Et ça nous ferait rentrer dans une nouvelle phase qui pourrait, elle, maintenant, être beaucoup plus dangereuse que la phase dans laquelle nous étions avant le déclenchement des frappes par Israël. Bien sûr, il n'y a pas commune mesure entre la force militaire israélienne et la force militaire iranienne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Israël a la maîtrise totale du ciel iranien et de ses voisins pour arriver jusqu'en Iran. Et donc cette supériorité aérienne permet à Israël de mener beaucoup d'opérations, ce qui n'empêche pas l'Iran effectivement de tenter et de mener des opérations qui causent aussi des dégâts en Israël, mais on n'est pas du tout dans le même rapport de force.